9 avril 2024 page 3 Faire un champion, célébration. Partie 4 Résumé. Les chrétiens ont souvent un esprit de célébration provocateur et c'est pourquoi ils nous traitent de fous. C'est un esprit qui nous donne la capacité de célébrer, quels que soient les obstacles insupportables qui peuvent survenir dans nos vies. C'est la capacité de Rego par Joshua Pinto Faire un champion de la célébration. Partie 4 Les chrétiens ont souvent un esprit de célébration provoquant et c'est pourquoi ils nous traitent de fous. C'est un esprit qui nous donne la capacité de célébrer, quels que soient les obstacles insupportables qui peuvent survenir dans nos vies. C'est la capacité de se réjouir même lorsque la mort elle-même vient frapper à notre porte. Pour le dire plus simplement, les chrétiens meurent et souffrent mieux que quiconque. Dans 2 Timothée 4, Paul est en prison, sa condamnation est la mort et il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Cependant, le sourire aux lèvres, il prend un stylo et écrit sa dernière lettre. Ses dernières pensées et souhaits furent écrits à Timothée, son fils dans la foi. Et à la fin de sa dernière lettre, Paul, utilisant encore une fois l'image d'un athlète, décrit le chemin de la marche chrétienne de Timothée 4 6 à 8 6 car je suis prêt à être sacrifié. Et le temps de mon départ est proche 7 j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi 8 enfin, la couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour. Là et pas seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui aiment sa venue. NKJV Dans ce texte, Paul peut voir que la ligne d'arrivée approche rapidement, et en tant que champion de la foi, Paul écrit à Timothée, qui a encore un long chemin à parcourir, un message très simple. Timothée, si ça vaut le coup. À la fin de sa vie, Paul fait une évaluation concise de ce qu'était sa vie en Christ et donne les raisons de se réjouir. Son sacrifice était sage à 2 Timothée 4, 6 à 6 car je suis prêt à être sacrifié. Paul se considère comme un sacrifice à Dieu. Une traduction plus fidèle en anglais dit, je suis vidé comme un sacrifice de boisson. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Il peint sa vie comme une offrande complètement vidée ou donnée, même s'il n'a pas réalisé une course parfaite, il savait qu'il avait tout donné. Il ne faisait aucun doute qu'il faisait tout ce qui était en son pouvoir. B2 Timothée 4, 7 J'ai terminé la course, si vous ne franchissez pas la ligne d'arrivée, tout ce qui a été fait jusque-là est perdu, c'est de la foutaise de Timothée 4, dit parce que Déma m'a abandonné, moi qui aime ce monde, et est allé à Thessalonique. Déma a très bien commencé, mais il s'est flétri et n'a pas fini. 2 Timothée 4 11b Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. D'un autre côté, Lucas a commencé en tremblant, mais a apparemment terminé en force. Pour célébrer, nous devons apprendre que notre sacrifice est sage. Son combat était terminé à 2 Timothée 4, 7 à 7 J'ai combattu le bon combat. Paul avait traversé d'innombrables luttes, épreuves et tribulations angoissantes. On dit qu'après un grand combat, on le célèbre d'une grande manière. B2 Timothée 4 6b Et l'heure de mon départ est proche. Pablo aperçut sa mort comme s'il quittait un port pour une merveilleuse et éternelle croisière. Paul savait qu'en raison de sa mort imminente, son espoir pour le ciel allait se réaliser. Sa victoire était certaine. 2 Timothée 4, 8 Enfin, la couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là et pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment sa venue. La victoire est déjà garantie, mais nous devons terminer la course. La célébration peut commencer ici sur terre. Conclusion Paul savait que Timothée avait un long voyage devant lui. En raison de son engagement envers Christ, Timothée serait très probablement confronté à des afflictions, à des circonstances insupportables et à la persécution physique. Et cela peut aussi être dit de la vie que nous vivons. Il y aura des moments dans cette vie où nous ne voudrons plus continuer. Les appels arriveront, les emplois seront perdus, les maladies arriveront, les familles seront détruites, les rêves seront brisés et au milieu de tout cela, Paul nous dit, continuez à courir, terminez la course, menez la bataille, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Si vous venez de terminer cette course, il y aura un roi qui vous attendra à la ligne d'arrivée avec une couronne pour la tête. C'est de ce point de vue que Paul peut regarder en arrière et dire je sais de quoi je parle, pour ce que ça vaut. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et béamment réfléchi par Dieu. Les gens ne rendent pas gloire à l'homme, mais à Dieu. Conclusion: c'est ainsi que nous devrions vivre nos vies. Nous devons être accros à la gloire de Dieu. Notre lumière doit briller devant les hommes. La semaine prochaine, nous verrons la nature, l'essence de cette lumière, mais d'ici là, ne vous laissez pas emporter par une justice superficielle. Laissez Dieu posséder votre âme et vivez d'une manière qui montre qu'il croit au livre. Soyons consacrés à la gloire de Dieu dans nos vies. Versets à mémoriser pour la semaine. Si vous êtes un étudiant assidu de la parole, mémorisez les versets suivants du message d'aujourd'hui. Matthieu 5, 20. Car je vous dis que si votre justice n'est pas plus grande que celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Psaume 116. Dit: j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Tâche un verset. Mémorisez Matthieu 5, 20. Jacques 1, 22. Mais mettez la parole en pratique, et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même. 1 Jin 3, 18. Mes petits enfants, n'aimons pas en parole ou avec la langue, mais en action et en vérité. Matthieu 15, 7. La Bible disait déjà qu'elle était un cercle ou une sphère. Ésaïe 40, 22. Avant la découverte de la chaîne d'ADN, nous trouvons dans la Bible que chaque détail nous concernant était écrit dans le livre de Dieu. Psaume 139, 15 à 16. Les mots mêmes de ces versets nous suggèrent que chaque élément de notre personnalité et que nos traits physiques ont été tracés sous la forme de l'embryon avant même notre création. C'est étonnant, mais cela n'amène pas l'homme à croire en Dieu. La Bible peut prouver que cela est également vrai sur le plan prophétique. La Bible dit qu'il y aura un Rédempteur dès le début dans Genèse 3,15 qui écrasera la tête de Satan. Galates 4, 4. De nombreuses prophéties ont été faites sur la vie de Jésus-Christ. 1 Pierre 1, 1. Il serait un descendant d'Abraham. Genèse 12, 3, Luc 3, 34 et de David. PS 132, 11, Matthieu 1, 6. Qu'il naîtrait d'une vierge. Ésaïe 7, 14, Matthieu 1, 18 à 25 à Bethléem. Michée 5, 2, Matthieu 2, 1 de Judée. Il devrait fuir l'Égypte. Osée 11, 1. Matthieu 2, 15 pour être protégé du massacre des enfants ordonné par le roi Hérode. Gère 31, 15, Matthieu 2, 18. Je viendrai en Galilée. Isa. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1, 9, 1, 8, Matt 4, 12 à 16. Il prêchera Ésaïe 61.1 au 2, Luc 4, 18 et accomplira de grands miracles. Ésaïe 35, 5 à 6, Jean 11, 47. Des centaines d'années avant que les Romains n'inventent la crucifixion, les prophètes avaient prédit que les pieds et les mains du Christ seraient percés. PS 22, 16, Zacharie 12, Gilles. Voyons donc ce que le prophète Isaïe a à nous dire sur la vie de Jésus-Christ. Prière. Jésus-Christ est venu pour mourir, et est mort pour vous asservir. Il a naissance de Jésus. Ésaïe 7, 14, 9, 6 à une vierge accouchera. Ésaïe 7, 14, 1. Le contexte du passage. Au moment où il a été écrit, le peuple d'Israël était divisé en deux parties avec deux rois, Israël au nord et Juda au sud. Israël et la nation syrienne se rendirent à Jérusalem en Juda pour la combattre et la prendre. V1. Les habitants de Jérusalem avaient très peur. V2, mais par l'intermédiaire d'Ésaïe, Dieu leur a dit qu'ils n'avaient pas à craindre car ils ne seraient pas vaincus. V7. Dieu leur dit alors que, comme signe qu'ils auraient la paix, une vierge donnerait naissance à un fils d'eux. La naissance de Jésus est prédite. Dieu, par l'intermédiaire d'Isaïe, ne parle pas seulement au roi Achaz et à son peuple, mais il dit également que Jésus allait naître d'une vierge. La naissance de Jésus serait un signe de Dieu indiquant qu'il y aurait le salut et qu'il ne devrait y avoir aucune crainte. Je pense que nous connaissons toute l'histoire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1, 3. Son nom sera Emmanuel. Cela signifie Dieu avec nous. Christ Jésus est Dieu, et il est venu sur terre pour être avec nous et pour nous apporter le salut. Sous la direction du Saint-Esprit, Matthieu utilise ce verset en 1,23. B. Un enfant nous est donné. Ésaïe 9, 6, 1. Prophétie descriptive. Décrit les caractéristiques de Jésus-Christ. 2. Le meilleur cadeau que l'on puisse recevoir, un fils nous est donné. 3. Ses caractéristiques. Lire description. A. Gouverneur. B. Admirable. C. Conseiller des dieux puissants. E. Père éternel. F. Prince de la paix. La prophétie d'Isaïe est arrivée environ 700 ans après qu'elle ait été écrite. Tous les détails ont été respectés. Mais l'histoire ne se termine pas ainsi. Jésus-Christ est venu sur terre dans un but précis. Jésus-Christ est venu pour mourir, est mort pour vous asservir.
2. La souffrance de Jésus. Isaïe 53. Jésus était méprisé. V1 à 3:1. Beaucoup ne croyaient pas. 1-2. Il n'était pas ce qu'il cherchait. 2-3. Il ne voyait pas sa valeur. 3. Donner un exemple de quelque chose de précieux. B. Jésus était notre substitut. V4 à 6:1. La vérité de la situation. 4-2. Il a pris notre place. 5-3. Il n'y a pas d'autre moyen. 6c. Jésus était innocent mais il était soumis. V. 7 à 9:1. Jésus était affligé, mais silencieux. 7-2. Sa mort était injuste. 8-3. Il a été tué avec des méchants. 9. N'attendez pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2d. Jésus était prospère. V 10 à 12:1. La volonté de Dieu s'est accomplie. 10-2. Il verra le fruit et sera satisfait. 11-3. Jésus recevra l'honneur. 12 comme Isaïe l'a prophétisé en détail. Jésus est né et a souffert jusqu'à sa mort. Cela l'a fait pour nous. Jésus-Christ est venu pour mourir, est mort pour vous asservir. L'appel de Jésus. Ésaïe 59 2 et 10 55 1 à 2 et 6 à 7 à notre situation sans Christ. Ésaïe 59 2 et 10 1. Nous sommes séparés de Dieu. 2-2. Nous sommes aveugles et morts. Dit Dieu merci, il existe un sorti. B. L'appel au salut. Ésaïe 55 1 à 2 et 6 à 7 1. Venez aux eaux de la vie. 1 à 2-2. C'est le moment. 6 à 7. Jésus-Christ est venu pour mourir, est mort pour vous asservir. Application à exemple de la princesse Diana, décédée le 31 août 1997. B. Une invitation à ceux qui n'ont pas mis leur foi au Christ. C'est un défi à ceux qui ont déjà fait confiance au Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 autres. Résumé. Là, sur la croix du Calvaire, il n'y avait pas d'autre chair comme celle-là, ni d'autre prédicateur comme Jésus. Là où se livre la bataille des siècles, notre aimant Sauveur Jésus-Christ a voulu nous enseigner une grande leçon, et c'est la leçon d'établir son royaume sur terre. Par Samuel Malavé-toi, moi et nous. Prédication par Samuel Malavé. 15 décembre 2002. Introduction. Dans la vie, nous trouvons des gens qui sont ce que nous appelons peut-être égoïstes. Parfois, ils sont connus de personnes qui ont leur propre intérêt et non celui des autres. Ces personnes sont également classées comme des personnes immatures. Maslow, le grand psychologue et sociologue, a déclaré qu'une personne atteint le sommet de ce qu'il appelle la pyramide sociale en répondant aux besoins des autres. En d'autres termes, la personne qui peut placer qui elle est chez une autre personne a atteint la place la plus élevée de la pyramide de Maslow. La Bible parle également d'une règle à respecter. Cette règle est d'aimer Dieu de tout votre esprit, de toute votre âme et de tout votre cœur et d'aimer votre prochain comme vous-même. Mais même dans la Bible, nous voyons des cas de personnes qui n'ont pas atteint cet état de maturité. Mon objectif ce soir est que vous atteigniez un degré de maturité plus élevé. Quel que soit votre âge, si vous décidez vraiment de mûrir, vous deviendrez une personne plus heureuse. Beaucoup de gens pensent que le bonheur se cache dans le fait d'avoir de l'argent, ou des choses matérielles, ou d'avoir de nombreux amis autour de soi. Mais le vrai bonheur se cache dans le fait de confier sa vie à une autre personne. Examinons quelques exemples de ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Regardons d'abord cette personne qui suit le concept vous. La personne qui croit au concept vous est une personne qui s'intéresse à elle-même. Personne d'autre ne s'en soucie à part lui. Luc 10, 30 à 32 1. Le prêtre, personne titulaire, passé à côté. 2. Le lévite chanteur passe 3. La personne du concept toi est celle qui dit Allah tu sais ton problème. 4. Le concept toi est un concept d'isolement. La personne passe presque toujours par là. 5. Cette personne dans son mariage dit, la voilà avec ce problème si elle a des enfants, dit-elle, c'est votre problème, trouvez un moyen de le résoudre. 2. La personne qui croit au concept je est une personne qui s'intéresse à elle-même. Luc 8, 10 à 12 1. Cette personne ne pense qu'à elle-même, c'est celui qui dit, qu'y a-t-il pour moi dans cette église? 2. Cette personne pense que toute l'attention devrait lui revenir. 3. Le concept du je rejette la faute sur les autres et n'assume aucune responsabilité. Jean 3, 8 à 13 4. Dans l'un de ses discours les plus remarquables, le président Kennedy a déclaré, ne demandez pas à votre pays, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page un peu faire pour vous, mais vous pouvez porter votre pays. 5.
Le concept du jeu dans le mariage est très préjudiciable, parce que cela n'est lié qu'aux choses qu'une personne veut et ne comprend pas les besoins de son conjoint. 6. Satan a utilisé le concept jeu. Ésaïe 14 13 à 14 II. Examinons maintenant le concept du nous en action. Nombre 13, 31. Le concept nous est le plus haut niveau de maturité qu'un être humain peut atteindre. 2. Le concept du nous considère d'abord les intérêts des autres. 3. Regardez la force d'un peuple et non celle d'une personne. 4. Le concept nous fait nous considérer comme les représentants d'un peuple, d'un objectif, d'une cause et d'une famille. 5. Le concept du nous dans le mariage dit, c'est notre maison, nos enfants, nos appareils électriques, etc. 6. C'est le concept qui donne plus de bonheur à la vie. Conclusion. Le boxeur Muhammad Ali a été invité à de nombreuses activités. L'une des activités auxquelles il a été invité était une université. Après avoir parlé pendant une demi-heure et fini, l'un des étudiants universitaires lui a demandé de leur raconter un poème car Ali était bien connu pour ses rimes, sa prose et ses poèmes. Il a dit ce prochain poème, toi moi nous. L'année prochaine nous attend avec de nouveaux défis et de nouveaux défis. Vous seul ne pouvez pas gagner, moi seul ne peux pas gagner, mais nous j'ai dit nous. 1. 5 plein de miséricorde et de bons fruits. 6 sans incertitude 7 ni hypocrisie 18 mais surtout le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui font la paix. 2. Qui est le sage? R. En analysant Jacques 3 13 à 18 plus concrètement, nous remarquons d'abord que Jacques nous présente les différences fondamentales qui existent entre la fausse et la vraie sagesse, ou entre les faux et les vrais sages. 1. Avant de nous présenter explicitement et systématiquement de telles différences, Jacques nous donne une introduction dans laquelle il souhaite identifier le sage et demande en 3.13, qui est sage et intelligent parmi vous deux. C'est le cas juste une question qui n'identifie pas le sage, mais chaque texte a son contexte. La phrase clé pour une interprétation correcte de l'écriture est la suivante: le contexte détermine le texte car un texte sans contexte n'est qu'un prétexte. 3. Le contexte considère ce qui a été dit avant et après le texte étudié. Jacques 3.1 nous donne la clé pour déterminer cet homme sage. On y retrouve la référence à certains maîtres. 4. Dans le judaïsme du temps de Jésus et de Jacques, le professeur, le scribe, le rabbin, était identifié comme la personne sage. Tout le monde venait à lui pour recevoir des instructions, des conseils et prendre des décisions. 5. Demander de l'aide à quelqu'un à l'époque de Jésus était un signe de faiblesse de caractère, de manque de virilité. Dans le monde romain, pour être viril, une personne ne s'humiliait pas. La dignité d'un individu était déterminée par son autorité, la manière dont il donnait des ordres. 6. Lors de la rencontre de Jésus avec le centurion romain, par exemple, il a accepté Jésus comme supérieur et lui a dit: mais dis simplement une parole et mon serviteur sera guéri. Parce que je suis aussi un homme des autorités, avec des soldats à mes ordres et je dis à celui-ci, va, et il s'en va et à l'autre, viens, et il vient et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Matthieu 8 9 7. Puisque l'Église chrétienne est née dans le système romain, le système a pénétré l'Église. Le clergé devient autorité des ponts pour que d'autres aient accès au Christ. Achetez la vérité et construisez un pont pour franchir un nouveau niveau dans votre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 l'impact de la rencontre résumée. Lorsque nous rencontrons Dieu, de puissants changements se produisent. Entre ces changements, notre relation avec ceux qui nous entourent change. Par Aaron Chavez l'impact de la rencontre définit directement notre perception des gens, d'une entreprise ou même de Dieu. Cela laisse une idée imprégnée dans notre esprit et notre cœur concernant un tel événement, circonstance ou activité. Perception de Dieu 1 Nous connaissons Dieu à travers le tableau peint par A concept. Humanisme B Le légalisme C Traditionnalisme 2 Le manque de connaissance nous provoque un respect, une peur erronée A. Dieu est accessible B Il aime la communion avec ses enfants c'est pourquoi il a quitté les médias I Louange 2. Prière II. Bible C Amis de Dieu 2. Sortez à la réunion, recevez MT, 25, 1. La rencontre est consciente. Cela n'arrive pas sans intention A. Nous devons le vouloir B Il faut préparer C Il faut aller après la rencontre sortir pour la recevoir 2. Saul, de Tarse à la recherche de la vérité, A. Qui es-tu Seigneur? Acte 9, 2 à 3 II. La rencontre La manifestation de Job 42.5 change complètement nos vies change nos idées sur qui est Jésus concept N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b changer notre adresse et change notre mission but. D'échanger notre comportement jusqu'à atteindre la stature de manifester. Cela leur a été révélé. Un Bjin 1.1a nous entendons B nous avons vu C on le contemple, on le touche D c'est vrai. IV. La rencontre, la reddition 1. Seigneur, que veux-tu que je fasse à nous entendons le dessein de Dieu B nous acceptons votre volonté C et nous l'avons suivi de Moïse exemple 3.7 a j'ai entendu le cri B je suis là pour les libérer C tu partiras. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 le bon endroit résumé. Même si nous nous égarons, même si nous péchons, et même si nous prenons les pires décisions, nous pouvons toujours trouver un moyen de revenir à la volonté parfaite de Dieu pour nos vies. Par Aaron Chavez le bon endroit même si nous nous égarons, même si nous péchons et même si nous prenons les pires décisions, nous pouvons toujours trouver un moyen de revenir à la volonté parfaite de Dieu pour nos vies. 1. Le point de Dieu 1 Pierre 2.9 a ils sont une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte B nous sommes la propriété de Dieu. Yo. Tout ce qui appartient à Dieu prospère. Psaume 1.3 c'est comme un arbre planté au bord d'une rivière qui porte des fruits et dont les feuilles ne se fanent pas, et tout ce qu'il fait prospère de. Jacob avait la faveur et la bénédiction de Dieu à. Jacob n'était pas au bon endroit. Yo. Il a quitté le lieu de bénédiction en s'enfuyant une tromperie, vol et déshonneur de. Au lieu de s'humilier, de demander pardon et de proposer un changement, il s'enfuit B. Jacob récoltait ce qu'il avait semé. Yo. C'est un principe inévitable 3. La maison de Laban. Genèse 31.6 ref. Genèse 29 à nous nous efforçons de prospérer. La différence entre la bénédiction de Dieu et la prospérité humaine un prosperida humana atenemo que trabajar el doble ber explotado portus habilidad secon engaño te roban lo que te pertenes de bandition à lo poco, et multiplicado por Dio no esperasta que si trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b même avec vos limitations, vous êtes placé en haut lieu C des terres vous sont données en héritage 4. Recherchez votre liberté. Genèse 31.3 à quitter cet endroit et je me chargerai de vous bénir 5. Combattez avec l'ange à la bénédiction ne nous est pas donnée. Yo. Nous devons nous battre pour les atteindre 6. Retour à la maison Genèse 33.8 a il est reçu avec amour B votre cadeau est accepté avec amour C et on lui donne sa propre terre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 la carte du labyrinthe résumé. Dieu nous a laissé une vie pleine de victoires. L'obtention de cette vie victorieuse dépend de notre table de valeurs. Dieu a déjà gagné, si nous apprenons de lui, nous serons aussi des gagnants. Par Aaron Chavez la carte du labyrinthe mas objectif. Dieu nous a laissé une vie pleine de victoires. L'obtention de cette vie victorieuse dépend de notre table de valeurs. Dieu a déjà gagné, si nous apprenons de lui, nous serons aussi des gagnants 1. Ce n'est pas par effort ou par désir Romains 9.16. À peu importe mes efforts si je vais dans la mauvaise direction, plus je cours et plus j'essaie. Plus j'irai loin de mon objectif B aller dans la bonne direction et de la plus haute importance de. Dieu remet en question notre table de valeurs à qu'est-ce que mes valeurs et mes priorités ont à voir avec l'orientation. Yo. Ma priorité occupe 80 à 90% de mon intent 2 énergie 3 argent 4 conversation B ma priorité devient mon objectif C mon objectif devient ma direction 3. Cherchez Dieu d'abord. Matthieu 6.33 Attends que nous ne mettons pas Dieu en priorité. Toutes ces choses nous sont réservées B lorsque nous donnons la priorité à Dieu, il nous donne toutes ces choses en plus. Yo. En référence aux questions de cœur, aux questions physiques, aux questions matérielles 4. Comment accepter les valeurs de Dieu dans ma vie A. Prier de manière résolvabilité économique pour résoudre les problèmes c'est bien qu'il ne semble pas qu'il y ait eu un besoin de vente chez Naboth, un Achab. Ne va pas vous être présenté, un diable va vous être présenté, mais habillé du monde, et il va vous présenter son autorité, sa puissance et ses richesses de rechercher une affaire à donne-moi, par ta volonté, tu décides, mets-le entre mes mains, qu'il soit à moi maintenant,
je veux être le propriétaire et dicter ce qui se passe dans ce vignoble, il attend que vous lui donniez même votre héritage, de votre propre volonté, il ne vous force pas, il ne va pas vous tordre le bras, si possible il vous enveloppera pour que vous seul tombiez dans ses filets votre vigne avant d'appartenir à une seule personne, les héritages appartenaient à toute la famille, mais ici, il veut le conduire vers l'indépendance, et oublier les autres. Vous êtes l'héritier, il est à vous, vous pouvez en faire ce que vous voulez, personne n'a à vous l'ordonner, vous ne devez demander de raison ou d'avis à personne, il est à vous, il veut votre vigne, ce qui vous a été donné, ce qui vous appartient, ce sur quoi vous avez la décision. Vous avez votre famille, votre femme, vos enfants, vos propriétés, vos entreprises, vos ministères, vous avez l'héritage d'un royaume MT 2534, l'héritage de la terre promise MT 55, l'héritage d'un salut, l'héritage de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 La bénédiction 1 Pierre 3, 9, l'héritage de la gloire Rome 8, 17 à 19. L'ennemi de votre âme vous soulignera qu'ils sont à vous, que c'est vous qui décidez, que personne ne doit gérer votre vie, il vous dira que personne ne doit s'impliquer dans la vôtre. Il vous dira que vous n'avez besoin de demander conseil à personne. Ils ne font pas partie du vôtre, c'est le transformer en légumes. Je vais en tirer une très bonne récolte. Regarde, à quoi il est destiné, ça ne sert plus à rien. Dans cette vallée il y en a beaucoup qui ont planté la même chose, ce n'est pas grave, un vignoble de plus, un vignoble de moins. Tout ce que vous laissez produire n'est pas si nécessaire, et d'autres le feront avancer. Si vous m'en donnez possession, maintenant vous verrez quelque chose de différent, ce ne sera plus comme les autres, cela se démarquera des autres. Ne sois plus ordinaire, toujours pareil et pareil, voulant faire quelque chose de différent avec ce qui vous a été donné, Satan veut vous faire croire que ce qu'il fera de votre héritage sera meilleur que ce qui vous a été donné. Si vous êtes un pasteur, il veut vous tromper en vous disant que vous êtes meilleur en tant qu'évangéliste. Si vous êtes un évangéliste, il vous veut en tant que pasteur. Si vous êtes un leader, il vous dira que vous ne l'êtes pas convient pour un leader et tu es mieux sur le banc. Si tu es sur le banc, il te dira qu'ils ne te prennent pas en compte et que tu es mieux en dehors de l'église. Il veut aussi faire de votre famille son jardin, il veut le changer, il veut supprimer ce que le Seigneur a planté dans leur cœur. Pourquoi tant de religionnisme, pourquoi tant d'églises? Leurs paroles trompeuses seront-ils vaut mieux qu'ils consacrent tout le temps possible à leur amélioration, pour qu'ils ne soient pas ignorants, pour qu'ils n'en abusent pas, il vaut mieux qu'ils se rendent compte. Les temps viendront pour eux avoir besoin et rechercher la religion. Satan ne veut pas qu'ils soient à l'église avec vous, il veut qu'ils soient loin de vous, que quelqu'un d'autre s'occupe d'eux. Si vous les gardez à l'écart, vous les couvrez, mais si vous les laissez à quelqu'un d'autre, ils le seront à sa merci. Ici, dans l'église, personne n'a la capacité de les guider, de les donner à quelqu'un d'autre, de laisser la vie les instruire. Le monde les transformera en de vrais hommes et femmes dès je te donne un autre vignoble meilleur. Regarde, ce qui t'est hérité, ne pense pas que ce soit si bon, ce vignoble ne te donne pas la reconnaissance d'un grand agriculteur. Tu as besoin de quelque chose qui produit plus, un vignoble que tout le monde regarde, et réalise que c'est à toi. Regarde ici d'un côté de mon palais, ça ne te va pas bien, personne ne sait qu'il est là et c'est à toi, tu es gêné. Je te donne quelque chose, c'est bien, si cela te convient, je te le donnerai qui te convient. Mot mensonger de l'ennemi de votre famille. La place que vous occupez n'est pas la bonne. Je vais vous placer au bon endroit pour vous. Ce que vous faites n'est pas classe. Comment vas-tu dans la salle de bain? Comment tu n'es pas prise en compte? Le travail qu'il te donne ici n'en vaut pas la peine. Allez, je vais te donner ce que tu mérites, un bien meilleur que ça. Ne soyez pas médiocre. Ne vous laissez pas berner par leurs astuces ou si tu veux, je te paierai maintenant, si tu ne veux plus de la vigne, ni d'une meilleure, mais que tu préfères l'argent, je te le donnerai. Si vous avez fait des efforts dans ce vignoble et que vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez, quel est l'intérêt de l'avoir, ou d'en obtenir un autre? Il vaut mieux aller acheter ce que vous voulez, ce dont vous savez que vous bénéficierez, de quoi du fond du cœur. Écoutez, si vous n'aimez pas travailler la terre, en acceptant l'argent, vous pouvez démarrer une petite entreprise qui ne vous posera pas de problème et où personne ne vous dirigera. Si vous acceptez l'argent, vos problèmes seront résolus, tout ira mieux pour vous. Entrez,
qui vous propose quelque chose de mieux. D'une manière ou d'une autre, Satan essaiera d'obtenir ce qui vous appartient, ne le lui vendez pas, il t'offrira encore une grande prospérité. Écoute, si tu ne veux pas quelque chose de mieux que ce que tu as en ce moment, si tu ne veux plus de pièces et de problèmes, commence à travailler dur, je vais te faire prospérer, je donnez-vous des biens, des richesses. 2. La réponse de conviction d'une personne intégrée. 1. Dieu d'abord tout ça le Seigneur. Sa réponse commence par la mention du nom de l'endroit où est basée sa décision. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la sagesse, du courage. Confiez votre femme et vos enfants sous la main puissante de Dieu. Job en est un exemple. Job un saint. Job les sanctifia, se leva de bon matin et offrit des holocaustes selon le nombre de tous. Car Job a dit, peut-être que mes enfants ont péché et ont blasphémé Dieu dans leur cœur. C'est comme ça que je le faisais tous les jours de. Josua avait un projet pour sa famille. Moi et ma maison servirons Jéhovah toute la famille. Je sais que parfois ce n'est pas possible parce que les enfants sont grands et ont leurs propres idées ou croyances, mais malgré cela, Dieu a le pouvoir d'accomplir un miracle. Excusez-moi d'aller sur votre balcon. Lourde mais j'ai prié pour toute la famille. Je veux t'adorer mais avec toute la famille. Josué observait combien de familles d'Israël allaient adorer les Baals. Seigneur pour le n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 des femmes qui les ont incitées à le faire. Parce que de temps en temps ils viennent comme des modes la dianétique, le yoga, la méditation transcendantale, la Sainte Mort, le Saint Enfant d'Atosha, Saint Jude Thaddée et au milieu de toute cette apostasie, Josué dit, si vous décidez de servir les Baalim, voilà, mais moi et ma maison servons Jéhovah. Les parents répètent. Ce n'était pas la première fois que Josué prenait une décision contre toute l'opinion publique. Lorsque Moïse a envoyé 12 espions en Canaan, seuls Josué et Caleb ont apporté des rapports positifs et optimistes et les 10 autres ont apporté des rapports d'incrédulité. Ce pays est peuplé d'hommes énormes, ces villes sont fortifiées, ils vont nous écraser comme des sauterelles et ils ont voté et ont décidé de ne pas traverser le Jourdain. Josué et Caleb Seigneur, mais si tu nous ordonnes de traverser et que tu nous as promis que tu les livreras entre nos mains, que nous importe qu'ils soient forts et que leur ville soit fortifiée, qu'ils à cause de leur incrédulité aucun d'eux n'entre dans la terre promise, seulement vous deux ni Moïse. Parents, nous avons une très grande responsabilité devant Dieu. 1. Être les prêtres de notre famille. 2. Soyez fidèles et servez Dieu. Je vais vous inviter à nous consacrer à ces deux devoirs que Dieu nous commande aujourd'hui. Combien de temps aurons-nous les enfants avec nous? Nous ne le savons pas. Si vous êtes petit, ne manquez pas les offices tous les dimanches, donnons l'exemple à suivre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Losing Christ m'a résumé. Cela ne devrait pas nous surprendre de savoir que de nombreuses personnes perdent leurs années. Noël à tous par Richard Pérez. Introduction 1. Cela ne devrait pas nous surprendre de savoir que de nombreuses personnes manquent Noël chaque année. Ils peuvent participer aux coutumes traditionnelles associées à Noël, mais la vérité est qu'elles en perdent le véritable sens d'eux. Si vous alliez dans un lieu public comme un magasin ou un supermarché et commenciez à interroger des gens sur la véritable signification de Noël, je vous assure qu'ils vous donneraient de nombreuses réponses différentes. Par exemple, certains pensent que Noël est avant tout un moment pour la famille, notamment les enfants. D'autres considèrent Noël comme un moment de paix, un moment pour célébrer ce que certains aiment appeler la fraternité de l'humanité et bien sûr, il y en a d'autres qui voient Noël comme un moment pour simplement s'amuser. 3. Certains manquent Noël parce que le vrai sens se perd dans tout le battage médiatique, toutes les affaires et toutes les agitations. Noël est une industrie dans ce pays. Les vendeurs, les magasins et ceux qui font la publicité de leurs produits poussent Noël. Pourquoi? Parce que pour eux, Noël, c'est gagner des milliards de dollars. Nos calendriers sont remplis de Thanksgiving au Nouvel An avec des programmes, des fêtes et toutes sortes d'activités. Nous courons d'avant en arrière pendant des semaines et quand Noël passe, c'est comme si nous pouvions enfin nous reposer et respirer. 4. Certains manquent Noël parce qu'ils sont déprimés. Il y a des gens qui ont perdu des êtres chers pendant cette période et pour eux, ces jours-ci, ils déterrent des souvenirs douloureux.
Imaginez si vous n'aviez pas d'amis ou de famille avec qui passer Noël. Mesdames et messieurs, pour la personne seule, Noël peut être l'un des jours les plus tristes de l'année. 5. Frères et amis, il y a de nombreuses raisons, mais le fait est que chaque année, la plupart des gens perdent le vrai sens de Noël. Ils fêteront Noël d'une manière ou d'une autre, mais ils sont loin de la vérité. 6. Mais saviez-vous que ça a toujours été comme ça? Même le premier Noël. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. La Bible nous révèle clairement combien de personnes qui ont vécu à cette époque ont également perdu le véritable sens de la naissance de Jésus-Christ. L'aubergiste a perdu Noël 1. Dans de nombreux spectacles et drames de Noël, l'aubergiste est presque toujours décrit comme une mauvaise personne. L'aubergiste est dépeint comme un homme froid et sans cœur car il rejette José et Maria et les envoie dehors la nuit pour trouver refuge dans une grange. Or, même si la Bible ne parle pas d'aubergiste, nous savons qu'il devait y en avoir un. Luc 2, c'était elle enfanta son fils premier-né. Il l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, car il n'y avait pas de place pour eux dans l'auberge 2. Il est possible qu'il ne soit pas injuste de caractériser cet homme comme une personne froide et indifférente, car apparemment il n'a même pas appelé une sage femme ou quelqu'un d'autre pour aider cette jeune femme pendant son accouchement. Frères et amis, il n'y a eu aucune aide pour Maria. De plus, ce verset ne mentionne même pas Joseph, c'est Marie qui a donné naissance à son fils en toute seule, c'est Maria qui l'a enveloppé dans des nids d'abeilles et c'est Marie qui l'a déposé dans cette crèche 3. Maintenant, je veux que vous sachiez ceci, c'était quelque chose de tout à fait inhabituel dans la culture juive. Ce peuple n'était pas des barbares qui envoyaient leurs femmes seules au champ pour accoucher. Vaincre votre géant. C'est pourquoi vous devez avant tout vaincre vos désirs charnels avant de pouvoir être spirituellement préparé à vaincre votre géant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Qui est votre voisin? Résumé. Nous vivons dans un monde où chaque jour les choses se font de manière impersonnelle. Les entreprises disposent de systèmes téléphoniques qui fonctionnent tous par une voix informatisée. Petit à petit, nous avons perdu le contact avec les gens. Par Ramon Roja. Introduction. Nous vivons dans un monde où chaque jour les choses se font de manière impersonnelle. Les entreprises disposent de systèmes téléphoniques qui fonctionnent tous par une voix informatisée. Petit à petit, nous avons perdu le contact avec les gens. La compassion qui s'est manifestée dans notre vie et grâce à elle nous sommes ici aujourd'hui, ne se retrouve plus au sein de l'Église. Je veux partager un sujet qui, je crois, fait partie du but pour lequel Dieu nous a établis en tant qu'Église au milieu de cette ville. Y évaluons 4 principes liés à la compassion. À être religieux ne garantit pas que nous soyons compatissants. B. S'il n'y a pas d'implication, il n'y a pas de compassion. C. Si nous n'avons pas le temps, il n'y a pas de compassion. D. Si nous ne sommes pas prêts à payer le prix, il n'y a pas de compassion. 2. Évaluons notre texte en profondeur. À la route de Jérusalem à Jéricho était dangereuse car il y avait des voleurs et des malfaiteurs. C'était ce qu'on appelait le passage du sang. B. Il y a des gens comme celui qui est descendu à Jéricho. Ils sont abondants, mais ils deviennent des cibles pour l'environnement. Ils tombent entre les griffes des méchants. 1. Vice. 2. Drogue. 3. Prostitution. 4. Lascivité. 5. Fornication. 6. Adultère. 7. Alcoolisme. 8. Homosexualité, etc. C'est à la lumière de ce qui s'est passé, il y a ceux qui regardent seulement de loin et continuent leur marche. 1. Luc 10. 31. D. Il y en a d'autres qui, à la lumière de ce qui s'est passé, connaissent leur devoir de servir, s'arrêtent et regardent, mais continuent ensuite. C'est l'attitude de la personne religieuse. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Luc 10, 32-2. Le religieux est celui qui a son agenda et qui ne veut pas interrompre ses plans. 3. Le religieux est celui qui écoute le besoin, mais qui continue parce qu'il est très troublé. 4. Le religieux est celui qui ne veut pas participer aux besoins ou à la crise. Vous ne voulez pas vous salir. Comment savez-vous que vous êtes une personne qui aime son prochain? A. Vous ne faites pas de commentaires contrôlants, vous n'avez pas de préjugés. B. Vous reconnaissez votre position, votre vocation et êtes déterminé à aider. C. La nécessité vous fait participer à la douleur du prochain. 1. Luc 10, 33. D. Votre désir est de connaître plus profondément la nécessité d'exprimer votre aide et, surtout, votre amour et
Le besoin vous fait reconnaître que vous faites partie de la solution F parce que vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes appelé à être un instrument de compassion G. Vous êtes prêt à recevoir et à aimer les sans-abri, les alcooliques, les prostituées, les adultères, les homosexuels, etc. IV. Comment manifester la bonne attitude envers son prochain A. Identifiez quel est votre besoin B. Atteignez votre vie. Il n'est pas nécessaire d'attendre une crise C. Développer une relation plus profonde D. Partagez votre fardeau dans l'amour et l'intercession et être un auditeur ouvert et non un superviseur. F. Être prêt à offrir plus qu'un que Dieu vous bénisse 1. Jacques 2, 15 à 16. Conclusion. Il nous est impossible d'exprimer combien nous aimons Dieu, si son Église, qui est nous, ne reflète pas le mandat que Jésus nous l'a lui-même exprimé. Les vies en crise et dans le besoin n'ont pas besoin d'une attitude de surveillance, mais de compassion et d'aide. Nous devons manifester la même attitude qui était en Christ. Nous devons regarder avec des yeux de compassion, de cette façon nous reconnaîtrons qui est notre prochain et nous l'aimerons. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Le corps du Christ, l'Église résumée. Ce sermon vise principalement à expliquer à votre congrégation le rôle important que chacun de nous a dans le royaume de Dieu. Peu importe les cadeaux que vous avez ou non, tout le monde a quelque chose à offrir. Par Dennis Leon Le corps du Christ. L'Église 1 Corinthiens 12 12 à 27 Le corps physique est très important. Racontez une anecdote qui met en évidence l'importance de notre corps physique. -1 L'Église est composée de personnes différentes faisant des choses différentes, dans un seul but, plaire à Dieu. Nous sommes différents. Le monde serait ennuyeux si nous faisions tout la même chose, voire un comédien, avec des blagues bien connues. Bonnes choses, des choses productives qui contribuent à la construction du corps du Christ, l'Église. Ne dormez pas pendant que les autres prient. Lorsque l'Église fonctionne comme Dieu l'attend, elle constitue un puissant témoignage pour un monde de spectateurs. -2 Aucune personne n'est plus qu'une autre. Ne vous croyez pas plus spirituel que les autres. Nous sommes tous exposés au danger de chute. Nous avons besoin les uns des autres pour fonctionner comme Dieu l'a prévu. Chaque jour, dans le monde laïque, nous avons besoin d'autres personnes que nous ne connaissons même pas. Encore moins 3 personnes n'est autonome. C'est pour cette raison que Dieu n'a pas créé un seul homme. J'espère que ce petit message a été une bénédiction pour votre vie. Dennis Long. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Anna, un modèle de foi résumé. Être capable d'évaluer la personne d'Anna et de voir les enseignements qui, à travers sa vie, peuvent être un excellent exemple pour la vie de nombreuses femmes. Par Ramon Roja. Lecture 1 Samuel 1, 1 à 11 Beaucoup de gens ont pensé que le sens de cette vie se trouvait en elle. Mais que se passe-t-il lorsque quelqu'un perd un être cher, voire toute la famille? Beaucoup de gens ont perdu toute raison de vivre, ils ont même développé du ressentiment envers Dieu, pour avoir perdu un être cher. J'ai de telle sorte que même la famille ne représente pas le sens et le but maximum de cette vie. Salomon continue en disant que IV, introuvable dans ce que l'on a possession de 7 à 9 à Salomon n'a pas trouvé la vraie satisfaction et le sens de la vie dans les choses qu'il possédait, même s'il était un homme extrêmement riche. 1 Roi 10 14 à 29. B. La loterie. Les concours de téléjeux deviennent chaque jour de plus en plus accessibles. Qui ne s'est jamais demandé ce qu'il ferait s'il l'enlevait? Qui n'a pas rêvé d'avoir bien plus que ce qu'il a actuellement? C'est l'argent peut acheter des médicaments santé, maison, domicile, entreprise, amis, amusement, amitié, nourriture, appétit, lit, sommeil, crucifix, sauveur des. Comme nous l'avons vu, Salomon jouissait du pouvoir, du prestige, de la richesse, de la connaissance. Mais dans rien de tout cela il ne pouvait trouver quoi que ce soit qui aurait pu valoir la peine de vivre. Toutes les grandes personnalités ont prouvé que la belle vie ne peut jamais donner la satisfaction qu'elle promet. Peut-être avez-vous consacré votre cœur à la recherche d'une vie bonne dans les choses de cette terre. Et je peux parier ce que vous voulez que jusqu'à présent, cela n'a pas fonctionné, car on ne les trouve tout simplement pas dans tout ça. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 12.
13 Le sens de la vie se trouve dans une bonne relation avec Dieu. À Salomon conclut sa quête en nous disant que le tout de l'homme est dans une relation appropriée avec Dieu et nous dit que cette relation est mise en évidence par le fait de vivre selon ses commandements. B. Jésus-Christ offre une vie abondante uniquement en lui. Jean 10:10 Et le Nouveau Testament nous dit où se trouve le vrai sens de la vie, il se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Lorsque nous connaissons Christ comme notre Sauveur, nous parvenons réellement à connaître et à apprécier le sens et le but de cette vie. Philippiens 1:21, 3-4-11 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 4 Des problèmes avec l'autorité. Résumé. 4 principes bibliques pour bien comprendre le plan de Dieu concernant la soumission aux autorités par Félix Ramirez. Des problèmes avec l'autorité. Romains 13:1-10 Introduction 1. À quoi pensez-vous lorsque vous entendez le mot autorité? Quelles pensées nous viennent à l'esprit lorsque nous entendons ce mot? Réprimande, abus, dictateur, humiliation, loi, mécontentement, imposition. Oui, ce sont des mots qui révèlent que nous avons une attitude négative à son égard d'eux. Mais Dieu pense différemment. Comme toujours et dans sa parole, nous trouvons ces pensées qui nous mettent au défi de les adapter aux siennes. 3. Le thème de l'autorité et de sa contrepartie, l'obéissance, nous intéresse tout. Nous sommes tous sous l'autorité à un moment donné, et plusieurs d'entre nous l'exercent en tant que parents, patrons, enseignants, frères et sœurs aînés, dirigeants d'église. Il faut donc faire attention. 4. Nous devons donc avoir une conception correcte de l'autorité. Pourquoi devrions-nous aspirer à vivre sous l'autorité? Le passage nous enseigne quelques raisons. L'autorité est une idée originale de Dieu, que chacun se soumette aux autorités supérieures parce qu'il n'y a d'autorité que de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. Les idées et attitudes déformées que nous avons envers l'autorité sont le résultat de notre nature affectée par le péché qui nous empêche de voir clairement à quel point il est bon de vivre sous l'autorité. Nous avons une raison très convaincante: l'autorité est le dessein de Dieu. Dieu est un Dieu d'autorité, donc sa nature même exige que le monde qu'il dirige soit également soumis à une autorité. B. Je le répète, c'est Dieu qui l'a inventé, ce n'est pas une invention de l'homme, car l'homme est rebelle par nature. Si Dieu avait donné à l'homme le choix de vivre avec ou sans autorité, il aurait choisi la deuxième option. Chaque fois qu'une de mes filles ou toute autre personne se trouvant d'une manière ou d'une autre sous mon autorité n'aime pas ce que je lui demande de faire, j'aimerais avoir une pancarte autour du cou qui dit en majuscule: toute plainte ou problème avec la commande donnée, veuillez vous plaindre directement au Seigneur. Il est également juste de dire qu'une circonstance qui influence nos conceptions déformées de l'autorité est le mauvais exemple des autorités: parents, enseignants, gouverneurs, policiers, pasteurs, etc. Nous avons tous de mauvais modèles d'autorité. C'est vrai. Combien de parents, grands-parents, oncles, enseignants, pasteurs, dirigeants politiques abusifs et autoritaires avons-nous dû supporter? L'impuissance et la colère que nous avons dû endurer par la grâce de Dieu face à des gens qui semblent même apprécier leur arrogance, et leur arrogance sont amères. Cependant, malgré tous les désagréments que cela signifie, nous devons nous rappeler que le concept d'autorité et de soumission vient du Seigneur et fait donc partie de sa volonté bonne, acceptable et parfaite de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1D Ce concept est si fondamental que si nous y croyions vraiment, nous nous épargnerions de nombreux problèmes liés à notre rébellion. Le deuxième enseignement en est une conséquence de la désobéissance est en fin de compte à Dieu. 2 Ainsi, quiconque s'oppose à l'autorité résiste à ce qui est établi par Dieu, et ceux qui résistent s'attirent la condamnation. Quelle que soit la personne contre qui vous désobéissez ou contre laquelle vous vous rebellez, et vous ne respectez que celui qui porte des vêtements luxueux et lui dites: asseyez-vous ici dans un bon endroit, et aux pauvres tu dis: reste là ou assieds-toi ici à mes pieds. 2. Il y en a qui discutent, et je suis d'accord que au pied de la croix nous sommes. Le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Mobilier, comme les choses faites, pour que l'immeuble demeure. Hébreux 12 26 et 27. Dieu va ébranler cette planète. Cette planète a été secouée des milliers de fois comme en témoignent les volcans qui nous entourent. Tout ce qui peut être secoué le sera. Mais notre foi en Jésus ne peut être ébranlée. Cela continuera même après la destruction de l'univers connu. Tout ce qui peut être ébranlé le sera,
pour qu'il ne reste que l'inébranlable. Regardons un instant la femme petite amie. La femme la mariée a 3 caractéristiques dans ce passage. L'église est prête, habillée et belle. Et j'entendis comme la voix d'une grande multitude, comme le rugissement de grandes eaux, et comme la voix d'un grand tonnerre, disant, Alléluia, car l'Éternel notre Dieu Tout-Puissant règne. Réjouissons-nous, soyons heureux et rendons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues, et sa femme s'est préparée, et il lui a été accordé d'être vêtu d'un fin lin, propre et brillant car le fin lin, ce sont les actions justes des saints. Apocalypse 19, 6 à 8 premier L'Église est prête. Vous savez, j'avais oublié combien de travail était nécessaire pour tout préparer pour le mariage. Mon frère me l'a rappelé. Il y a tellement de projets à réaliser et il y a un prix à payer. L'Église est-elle prête pour les mariages? C'est une bonne question, qu'on devrait se poser. Est-il possible que la petite amie ait été avec quelqu'un d'autre? Ce monde et ses plaisirs. Est-il possible qu'il ait sali ses vêtements, c'est-à-dire comme les vierges folles? L'Église est-elle prête? Ou l'invitation arrivera-t-elle comme une surprise? Pour moi, le fait le plus étonnant concernant la résurrection de Jésus est le suivant. Pendant 3 années de ministère, Jésus a dit à ses disciples exactement ce qui allait se passer. Il allait mourir et ressusciter. Pas un seul croyant n'était présent pour assister à ce magnifique événement. Cela ne vous surprend-il pas? À moi si. Ni Marie, sa mère, ni Jean, ni Pierre, ni Jacques. Il me semble qu'ils ne croyaient pas qu'il allait ressusciter. Ils n'étaient pas prêts. Qu'est-ce que je fais? Le Christ nous a dit à maintes reprises qu'il reviendrait pour prendre son épouse, et l'Église. La vérité ne pourrait pas être plus simple. Je pense que ceux qui sont prêts sont peu nombreux comparés aux millions de croyants dans le monde aujourd'hui. Depuis la guerre de 1967, au cours de laquelle Israël a repris Jérusalem, je regarde le ciel. Cela peut arriver à tout moment. Un grand homme de Dieu, Léonard Ravenille, a fait cette comparaison entre sa première venue et sa seconde. La première fois qu'il est sorti du ventre d'une femme, personne ne l'a vu entrer dans le monde. La prochaine fois, tous les yeux le verront d'eux. La première fois, il est venu comme un agneau. Le prochain viendra sous le nom de Lion de Juda. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-3. La première fois il est venu racheter, la deuxième fois il est venu régner 4. La première fois il est venu pour mourir, la deuxième fois pour ressusciter les morts 5. La première fois, les hommes demandèrent où est le roi des Juifs, celui qui est né. La deuxième fois vient en tant que roi des rois 6. La première fois, il reçut une couronne d'épines, la deuxième fois une couronne de gloire et d'honneur 7. La première fois il est né dans une étable, dans la pauvreté, la deuxième fois il vient avec pouvoir 8. La première fois il était accompagné d'anges, la deuxième fois il vient avec des milliers de saints 9. La première fois il est venu avec humilité, la deuxième fois avec majesté. Le Christ vient. Oh, mon ami, es-tu prêt? Deuxième L'Église est vêtue. Jean a dit que l'Église est vêtue de fin lin, propre et resplendissante. Comme il est difficile aujourd'hui de rester pur et propre. Chaque jour, on est attaqué par des messages du système de notre monde. Mais Dieu exige que son peuple soit pur. Il doit y avoir une différence marquée entre le croyant et l'impie. Le Seigneur dit à Jérémie, je t'ai formé, je t'ai connu, je t'ai sanctifié, je t'ai envoyé, je te donne ma parole, je suis avec toi. Voir Jérémie 1. Notre Père Céleste a la priorité dans nos vies. Il a le droit d'attendre quelque chose de spécial de chacun de nous. Nous sommes l'épouse de son Fils et il ne tolère pas que nous jouions la prostituée avec ce monde. Nous parlons de vivre une vie sainte, propre et brillante. Troisième L'Église est justifiée. Que signifie être justifié? 37 Sans aucun doute, Jésus savait clairement avec qui il pouvait ouvrir et partager ses pensées très intimes. Parmi tous les disciples, il n'a choisi que 3 favoris. Pas seulement à cette occasion, mais à d'autres comme lorsque la fille de Jaïru est allée récuser. Personne ne suivit sauf Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Marc 5, 37 Et il ne lui permit pas et il fut transfiguré devant eux. J'imagine à quel point les autres disciples étaient jaloux car il n'en a choisi que 3. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1a avec Pedro. Pourquoi prendriez-vous Pedro? S'il a toujours des ennuis, c'est un bavard. B. 2 fils de Zébédée 1. Jacques.
Avec Jean, il était surnommé Symbolo de Registrado Boanerges Mac 3,17 et tous deux reçurent également une réprimande de Jésus pour leur impétuosité LC 9,54 Juan il est devenu l'apôtre de l'amour. C'est il leur dit 1. Mon âme est très triste, jusqu'à la mort v. 38 La raison de sa tristesse est dans Is. 53. 3 à 10 1 Sa douleur physique approchait 2 Sa séparation d'avec le Père approchait. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné 3 Sa douleur émotionnelle approchait, et ceux qui passaient par là l'insultaient en disant, bah, Marc 15, 29 4 Sa mort approchait 2. Reste ici, regarde avec moi, v. Qu'est sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 2 Lorsqu'Israël, le père de Joseph, fut amené en Égypte, Joseph lui amène ses enfants pour recevoir la bénédiction patriarcale Genèse 48 12 à 20. Lorsqu'ils furent devant lui, quelque chose d'étrange se produisit. Israël croisa les bras pour bénir ses petits-enfants. Manassé était à sa droite donc sa main droite devait reposer sur lui et recevoir la plus grande bénédiction, celle du premier-né, tandis qu'Éphraïm était à sa gauche pour recevoir la bénédiction en tant que plus jeune. José voulait corriger son père mais Israël lui assura qu'il savait ce qu'il faisait la plus grande bénédiction serait pour Éphraïm même s'il était le plus jeune. Voici le remas la plus grande bénédiction est de traverser l'épreuve et d'être fécond, Éphraïm et de voir comment Dieu au milieu d'elle a fait de toi un vainqueur. La plus grande bénédiction n'est pas d'oublier Manassé, mais en étant fécond au milieu de votre affliction. La bénédiction, c'est quand vous pouvez vous tenir à l'endroit où ils ont essayé de vous détruire et là, être béni par Dieu. Rester béni même dans un lieu de malédiction, même au milieu du problème, et détruire. Il est aussi écrit Mt. 12, 43 Quand tel esprit impur sort d'un homme, il marche dans des lieux arides, cherchant du repos, et ne le trouve pas 44 Puis il dit, je retournerai dans ma maison d'où je viens et quand il arrive, il le trouve inoccupé, balayé et décoré. 45 Puis il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits pires que lui, et ils entrent et habitent là et le dernier état de cet homme devient pire que le premier 2 Cron 12, 5 Alors le prophète Shemania apparut devant Roboam et les chefs de Juda qui s'étaient rassemblés à Jérusalem par crainte de Shisha. Notez l'attitude des chefs de Juda face à la menace de l'Égypte, ils se cachaient et avaient peur. Ces armées avaient déjà un passé de perdants. Satan a déjà une histoire de perdant, il a été jeté du ciel, il a été vaincu sur la croix et il a déjà son jugement et sa sentence. L'étang de feu c'est l'attitude de celui qui a péché contre Dieu. Il se cache des menaces de l'ennemi et a peur de lui faire face. La Bible dit, LC 12, 4 À vous, mes amis, je dis que vous ne devez pas avoir peur de ceux qui tuent le corps, et qui ensuite ne peuvent plus rien faire. 5 Je vais vous dire de qui vous devez avoir peur. Ayez peur de celui qui, après avoir pris la vie, a le pouvoir de la jeter en enfer. Oui, ayez peur de lui. 2 Sheméa. Jéhovah a entendu, Jéhovah entend. Dieu envoie un prophète qui doit apporter un message de jugement contre Juda à cause de son péché, mais il envoie un prophète qui porte un message en leur nom, un message selon lequel même lorsque la parole de jugement arrive, il y a de l'espoir s'ils reconnaissent leur péché et crient à Dieu pour obtenir miséricorde et pardon. Dieu ne veut pas que l'homme périsse, c'est pourquoi il envoie sa parole, pour que l'homme s'humilie devant lui. Le Seigneur dit, JN 6,37 Celui qui vient à moi ne sera pas chassé. PS 51, 17 Tu ne mépriseras pas un cœur contrit et humilié, ô accent circonflexe Dieu 2 Cron 12, 6 Les dirigeants israélites et le roi l'avouèrent humblement 1. Ces hommes ont reconnu leur péché, l'ont confessé à Dieu et ont demandé pardon. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Dieu les a écoutés et leur a pardonné leurs péchés. 3. Puisque tu as montré ton humilité, je ne vais plus te détruire. Dans peu de temps, je les libérerai. Application. Quanta persona astawa, SVDI accent aigu A, qui, en est lugar peu de mots de cire TU accent aigu, au Jéhovah, nos HAS prosperado, nos HAS dado todo quanto emo necesitado, icon gratitude corazon te servimo dandot la gloria a ti en todo y portu. Toi, ô accent circonflexe Jéhovah, tu nous as donné la force d'avancer dans la vie et d'en sortir plus que vainqueur. Toi, ô accent circonflexe Jéhovah, tu nous as donné un nom, car avant de te connaître, nous n'étions personne. Sans toi, ô accent circonflexe Jéhovah, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire et nous ne savons rien.
Si quelqu'un a besoin de venir dans la présence de Dieu pour reconnaître son péché, c'est le moment. Si quelqu'un a péché en oubliant Dieu pour suivre les richesses de ce monde, ce jour est pour votre réconciliation avec Dieu. Si quelqu'un a été ingrat en donnant du temps, de l'argent et du cœur au monde et à ses occupations plutôt qu'à Dieu, cet après-midi est spécial à remercier pour sa patience et sa miséricorde. Et 4. 16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru en cas de besoin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril.